Bonjour à tous. Parlons d'Europe aujourd'hui. S'intéresser à une spécialité mal connue qui est l'université franco-allemande. Alors cette émission se fait comme toujours avec la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Et aujourd'hui, je reçois Solange Touraton. Bonjour Solange. Bonjour. Alors Solange Touraton, vous êtes enseignante d'allemand à l'université François Rabelais. Vous enseignez l'allemand dans des parcours disciplinaires très, très différents les uns des autres, en sciences humaines, en histoire par exemple, en lettres et langues, à l'IUT. Je m'en oublie peut-être un peu, mais enfin c'est grosso modo ça. Et je vous ai demandé de venir parce que vous êtes aussi co-responsable du cursus intégré franco-allemand en histoire. Alors ma première question, pour commencer tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une université franco-allemande ? Eh bien, écoutez, figurez-vous que l'université franco-allemande, en fait, est une institution vraiment unique en son genre. Elle est constituée d'un réseau de partenariats entre de nombreuses universités, de nombreux établissements supérieurs, français et allemands, qui proposent des cursus intégrés franco-allemands, donc des cursus binationaux dans différentes disciplines. Alors pourquoi on a eu l'idée de créer ça ? Est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique de cette affaire ? Est-ce que c'est lié à quelque chose de précis ou à quelqu'un de précis ? Alors en l'occurrence, son existence, sa création s'explique par l'histoire conflictuelle entre nos deux pays. Et sa création s'inscrit dans une démarche de réconciliation qui a été scellée, on le sait bien, en 1963 par le général de Gaulle et Konrad Adenauer, le chancelier fédéral, à travers le traité de l'Élysée, dont on a fêté le jubilé il y a 2 ans maintenant. 2 ans, oui. Et donc, cette démarche vise à rapprocher les deux peuples, et l'université franco-allemande, sa création, traduit la volonté de ces deux gouvernements. Donc on est vraiment dans une création après la guerre pour rapprocher des gens qui étaient très éloignés les uns des autres. Complètement. Et elle a été donc conçue en 97 dans le cadre du sommet numéro 70, du 70e sommet franco-allemand de Weimar, et fondée effectivement en 1999, donc toujours dans ce cadre d'accord spécifique entre la France et l'Allemagne, et son siège est en Allemagne, à Saarbrück. D'accord. Alors, il a fallu du temps quand même pour arriver à fonder ça. Donc, cette université est dirigée par un Allemand ou une Allemande en ce moment ? En ce moment, par une dame. Par une Allemande, d'accord. Donc, une université récente et en même temps qui répond à des problématiques qui commencent à dater maintenant, à 70 ans, mais on voit que c'est important. Alors, qui peut participer à cette université ? Est-ce que tout le monde peut y aller ? Comment ça se passe ? Alors, pour y participer, il faut être bachelier. Oui. Bachelier ayant tout de même une expérience de la langue allemande au titre de la LV1 ou de la LV2, voire de la LV3, et tout bachelier désireux de s'ouvrir des perspectives européennes, donc par une formation ad hoc, des perspectives professionnelles. Donc il faut, si je reprends, commencer par avoir fait un peu d'allemand, c'est la base, bien entendu. Et puis, alors justement, vous dites rentrer à l'université, mais est-ce que on peut faire ça en faisant de l'histoire, ça je m'en doute, de la sociologie, mais est-ce que, par exemple, si je rentre en médecine ou si je rentre en physique, mathématiques physique, est-ce que il y a on peut aussi être membre de cette université ? Alors, les cursus intégrés proposés par l'UFA sont très nombreux et l'éventail des disciplines, l'éventail des filières est très large. Il va des sciences de l'ingénieur, et c'est d'ailleurs là qu'il y a la majorité des cursus intégrés, donc les sciences dures, au droit, gestion, économie, en passant par les sciences humaines, et les filières de formation didactique. Voilà, donc l'éventail très large. Un éventail très large de toutes ces cursus. Alors c'est très important, bien sûr. Mais d'ailleurs, je me posais la question pour les médecins. Est-ce que en médecine il y a moyen, parce que est-ce que ça pourrait être une manière de Alors il y a eu avec l'université, en partenariat avec l'université de Strasbourg, et pour l'instant c'est en sommeil. C'est en sommeil. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire.
Véronique Elzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF. Parlons d'Europe, retour à l'émission avec Solange Touraton, qui est enseignante d'allemand à l'université et qui s'occupe particulièrement de ce cursus intégré. Alors, à Tours, puisqu'il y a cursus intégré notamment en histoire, quelle est notre université jumelle ? Comment vous pouvez nous la présenter, cette université ? C'est l'université de Bochum, oui, dans la Ruhr. D'accord. Tout comme notre ville jumelle, la ville jumelle de Tours, Mülheim, se situe également dans la Ruhr. Et c'est une grande université ? Ruhr Universität Bochum, la RUB, compte 50 000 étudiants. Ah oui, donc le double en fait, le double de la nôtre. Tours. Parce que je suis pas sûre que tout le monde à Tours connaisse Bochum exactement. Donc c'est une grande université. Il y a toutes les filières. C'est une université plutôt assez prestigieuse. D'accord. Aussi. Donc c'est important. Alors justement, puisqu'on parle de cette université de Bochum, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce système universitaire allemand dans ces grandes lignes, parce que en France, tout le monde sait L1, L2, L3, les 3 années de licence, le master. C'est un peu pareil maintenant puisque c'est un système européen. Mais quelles sont les spécificités comment on peut décrire le système universitaire allemand ? Alors, je dirais tout d'abord que l'Allemagne ne connaît pas les grandes écoles, type ENA, HEC, Polytechnique. Et donc, c'est l'université qui regroupe les chercheurs. Et il existe un lien très fort entre la recherche et l'enseignement. D'une manière générale, l'approche pédagogique allemande diffère beaucoup de la pratique française, et ce dès l'école, et a fortiori au lycée, dans la mesure où les élèves sont, on peut le dire, coproducteurs du savoir avec l'aide de leur enseignant qui les guide. Alors qu'en France, la tradition est plutôt celle de l'enseignant qui détient le savoir et qui le dispense à son auditoire chargé de prendre le cours magistral en notes. C'est un système un peu périmé maintenant, le système français, avec tous les moyens d'aller chercher l'information. Il va falloir. Est-ce que le système allemand vous paraît meilleur finalement ? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Je crois que ce qui est justement intéressant dans le cadre de ces cursus intégrés, c'est cette complémentarité des systèmes universitaires à laquelle nos étudiants, avec laquelle les étudiants se familiarisent, parce que évidemment cette différence on la retrouve à l'université, même si, comme vous le disiez, le processus de Bologne vise à l'harmonisation européenne au niveau des diplômes pour faciliter la mobilité en Europe, mais les traditions perdurent. Oui, et on a de solides traditions dans ce domaine-là. Alors justement, un étudiant français qui rentre par exemple en histoire, pour parler de ce qu'on connaît bien toutes les deux, oui. Il rentre en histoire en première année à Tours et il a très envie d'aller à Bochum. À quel moment il peut partir ? Comment il fait ? Comment ça se passe ? Il commence par se préparer à la maison. Je veux dire par là, dans son université d'origine, par la mise à niveau au niveau linguistique. Il a droit aussi à des cours, des TD d'histoire en langue allemande, de méthodologie spécifique, et il se doit de participer aussi à une unité d'ouverture. C'est l'intitulé Transfert culturel franco-allemand au travers de l'histoire. Donc, si j'ose dire, on met le paquet sur la connaissance de l'Allemagne et de l'allemand. Et dès le début du L2, donc de la deuxième année de ce cursus, il prend son envol et séjourne dans l'université partenaire, ce qu'il fera à nouveau en L3, où il se partagera cette fois avec ses collègues, ses camarades allemands, parce que la promotion sera franco-allemande en troisième année. Il se partagera entre Tours et Bochum. Et une petite question très pratique. Un étudiant qui fait ça, il paye le prix de l'université française quand il est à Bochum, ou est-ce qu'il est comment ça marche ? Est-ce que c'est un facteur, un problème pour les étudiants ? Et c'est là que l'université franco-allemande intervient par une bourse, l'intermédiaire d'une bourse. Donc le séjour à l'étranger est subventionné par l'université franco-allemande.
Ah bon, donc ça c'est une bonne nouvelle parce Voilà. que 3 semestres. Donc ils passent pour boucler la licence 3 semestres dans l'université en Allemagne ou pour les jeunes Allemands en France. Exactement. D'accord, donc ça fait quand même un bon cursus à l'extérieur. Alors bien sûr, comme on est dans une émission sur l'Europe, j'ai quand même une question, c'est ce système d'université franco-allemand qui d'ailleurs, au passage, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a d'autres universités franco-espagnoles ou franco-anglaises et je crois que ni l'une ni l'autre, on en a entendu parler. Hein. Donc c'est une question que je pose à tous les auditeurs. S'ils entendent parler d'une université franco-espagnole, surtout qu'ils nous le disent. Comme ça, on pourra s'y intéresser et faire une émission là-dessus. Donc oui, pour revenir à ma question, finalement, dans ce système, est-ce qu'il y a une place pour la formation européenne, pour l'étude de l'histoire européenne, de la construction européenne, des institutions, ou est-ce que c'est un peu laissé pour compte? Alors, l'orientation européenne, elle est évidente, mais elle se fait dans la perspective franco-allemande. Alors, pour les cursus intégrés en droit, l'accent est certainement mis davantage sur des connaissances précises relatives aux institutions européennes. Voilà. Mais les objectifs affichés de l'université franco-allemande sont le développement des compétences interculturelles de nos étudiants, ce qui suppose aussi une faculté d'adaptation à un environnement autre et doit permettre une meilleure connaissance et surtout maîtrise de la mentalité du partenaire. Bien, merci. C'est tout un art. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Solange. Alors, cette émission Parlons d'Europe se termine et je rappellerai qu'il y a quand même une condition pour que tout ceci perdure. Et on sait qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est un problème actuel, c'est que les enfants continuent à apprendre l'allemand en classe parce qu'il n'y aura pas d'université franco-allemande s'il n'y a plus de jeunes germanistes à arriver à l'université. Alors, merci Solange Touraton. Merci à vous. Donc, enseignante d'allemand à cette université et bonne semaine à tous.